Bonjour, je vous remercie de me retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons construit 2 des 5 solides de Platon. S'il vous plaît, si vous avez construit ces solides et que vous ne l'avez pas déjà fait, postez les photos de vos réalisations sur la page qui était dédiée à cela. Le lien vers cette page figurait sous les vidéos. Si vous n'avez pas vu les vidéos de la semaine dernière et qu'elles vous intéressent, le lien vers la playlist Géométrie sacrée figure dans la description sous la présente vidéo. Pour afficher la description, il faut cliquer sur le petit lien Afficher plus. Cette semaine, je vous retrouve pour lancer, comme promis, une nouvelle playlist, une nouvelle série sur le développement personnel. Dans cette vidéo, je vais présenter ce qu'est pour moi le développement personnel et poser les objectifs de cette série de vidéos. Pour moi, le développement personnel est complètement lié à l'idée de l'évolution. C'est en fait l'amélioration de soi-même. C'est quelque chose que l'on fait pour soi, qui se passe entre soi, et qui, par résonance, bien évidemment, va rejaillir sur l'extérieur, sur notre entourage en premier lieu, mais également sur les autres de manière plus générale, et sur le monde de manière encore plus générale. Le sujet, en mon sens, c'est de retrouver notre être véritable, notre essence pure, au-delà de tous nos automatismes et mécanismes inconscients limitants, et au-delà de tous les conditionnements plus globaux. Dans ces conditionnements plus globaux, je vais en citer deux, il y a le conditionnement familial d'une part, et le conditionnement social d'autre part. Nous vivons effectivement dans un certain pays à une certaine époque. Ce pays a une histoire, a une culture, a des coutumes, a des valeurs, et cela rejaillit forcément sur nous. Dans ce conditionnement social, je vais ajouter le conditionnement religieux. Même si aujourd'hui vous n'êtes ni croyant ni pratiquant, eh bien il n'en reste pas moins que comme moi et comme nous tous, eh bien nous vivons dans une société qui est dans des valeurs judéo-chrétiennes depuis plus de 2000 ans, ce qui est profondément ancré dans notre société, mais du coup également aussi dans notre famille, parce que nos parents, qu'ils le veuillent ou non, eh bien nous ont transmis certaines valeurs judéo-chrétiennes qu'ils avaient héritées de leurs propres parents, et ainsi de suite. Ce sont des valeurs qui ont été transmises, et nous sommes tous plus ou moins soumis à cela, quand bien même nous ne sommes ni croyants ni pratiquants. C'est quelque chose, ce contexte judéo-chrétien, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir au travers de divers exemples dans diverses vidéos de cette série. Pour moi, les objectifs du développement personnel, en se libérant de ces automatismes et de ces mécanismes inconscients limitants, et là-dedans, je mets toutes nos émotions limitantes qui nous font du mal, toutes les réactions ou les comportements que l'on peut avoir et qui ne sont pas adaptés, et en se libérant de des conditionnements plus globaux, tels que le conditionnement familial ou le conditionnement social, eh bien, le premier objectif, déjà, c'est d'être heureux. Et le second, c'est de révéler à ce monde notre être véritable, cet être unique que l'on est. Donc, retrouver cet être véritable-là en se libérant de tous ces conditionnements et de tous ces automatismes. Alors, comment on fait pour faire ça? Ben déjà le premier point, c'est qu'il faut en avoir envie. Il faut y trouver un intérêt, se dire tiens, ça pourrait être intéressant que de travailler un petit peu sur moi. Bien sûr, ça part déjà d'une démarche personnelle. Ensuite, eh bien, il y a diverses manières de s'y prendre, donc je vais en citer quelques-unes, peut-être que je vais en oublier, je ne sais pas. Une première possibilité pourrait être de vouloir se débrouiller soi-même. Donc en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère d'Internet, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, eh bien c'est d'acquérir un certain nombre de concepts et d'idées qui nous permettent, avec ça, d'évoluer pour nous-mêmes. Le second point, que je pourrais qualifier d'être à l'opposé, puisque là ce que je viens de citer c'est vraiment se débrouiller entre guillemets seul, avec des bouquins et des vidéos, mais se faire sa propre représentation des choses pour agir. L'autre possibilité, ce serait d'avoir une relation suivie avec un thérapeute, auquel cas on s'en remet à quelqu'un pour nous accompagner, pour nous aider à aller mieux. Il y a une autre possibilité que pour ma part je situe entre les deux, c'est de suivre des stages en fait sur le sujet. Dans un stage en fait il y a un formateur. Le formateur est rarement n'importe qui, la plupart du temps c'est un thérapeute.
Il y a un thérapeute qui transmet des enseignements. Donc on se retrouve dans la configuration où on est dans acquérir des connaissances, des concepts et des idées. Il y a un groupe également, un groupe qui jamais n'est formé par hasard, croyez-moi. Et dans ce groupe, eh bien, il y a des interactions, et il y a des miroirs. Et on découvre tout le temps pour soi-même des choses au regard de ce que vivent les autres qui sont dans le groupe. Je l'ai dit, les groupes ne sont jamais faits par hasard. Et dans un stage, outre acquérir des connaissances, on peut déjà poser des questions sur ces connaissances, ce qui n'est pas le cas quand on lit un bouquin, ou ce qui n'est pas le cas là quand vous regardez ma vidéo, eh bien vous ne pouvez pas me poser de questions. Donc j'espère bien expliquer et j'espère que vous avez bien compris. Dans un stage, on peut poser des questions, ce qui peut être très éclairant pour être sûr de conceptualiser ce que l'on souhaite et pas d'avoir mal compris quelque chose. Et également, dans un stage, eh bien on nous donne des outils. Et on met en œuvre ces outils, on apprend à les utiliser, ce qui permet ensuite eh bien d'être autonome parce que nous avons les outils en main. Voilà, j'ai cité ces trois méthodes, probablement que le plus juste reste encore de combiner les trois. C'est-à-dire d'avoir sa phase où on est seul dans son coin, si je puis dire, à lire des bouquins, pourquoi pas à regarder des vidéos, et à se faire sa propre idée et ses propres représentations sur les connaissances qui nous sont amenées, pour ensuite essayer d'agir sur soi-même. De temps en temps, d'aller suivre un stage qui permet d'aller beaucoup plus loin en fait dans les connaissances, puisqu'il y a ce retour avec l'enseignant, il y a cette interaction avec les autres, il y a cette acquisition d'outils, cette mise en pratique d'outils qui permettent vraiment de les acquérir et ensuite de les avoir dans sa mallette personnelle pour la suite. Et ensuite, pourquoi pas, de temps en temps, aller consulter un thérapeute pour nous permettre d'avoir un regard extérieur sur certaines situations ou pour nous aider à nous débloquer sur des choses pour lesquelles nous n'aurions pas réussi à nous débloquer nous-mêmes. Moi, je vous avoue que dans ma vie, j'ai commencé par lire des bouquins. Alors, quand j'ai commencé le développement personnel, les vidéos sur le sujet, ça n'existait absolument pas. Donc, j'ai lu des bouquins pendant un certain temps. J'ai travaillé sur moi-même comme ça, de cette façon. Quand j'ai découvert que les stages existaient, eh bien, je m'y suis ruée et j'y ai passé ma vie pendant un certain nombre d'années. Une des premières choses que j'ai découvertes en stage, c'est que je m'étais fait des fausses représentations de certains sujets, des représentations erronées, des choses que j'avais mal comprises toute seule de mon côté. Et donc dans ces stages, eh bien avec ces interactions, à la fois avec l'enseignant et avec les autres, eh bien j'ai pu acquérir encore plus de connaissances et cette fois comprendre avec certitude ce que l'on m'enseignait, et ce qui ne m'a pas empêché derrière d'y caler mes propres vérités par rapport à d'autres choses que j'avais vues ailleurs, etc. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des liens entre les choses, donc ça fait partie de moi. Et j'ai acquis énormément d'outils qui me permettent aujourd'hui de travailler sur moi de manière autonome. Il n'en reste pas moins que moi, tous les trimestres, je vois ma thérapeute et ça me permet de faire le point, un point périodique comme ça, et aussi de regarder certaines situations sous un angle auquel je n'aurais pas pensé moi-même. Dans cette série de vidéos, il se peut que des fois je vous partage des outils, mais il n'y en aura pas non plus à l'appel parce que nous ne sommes pas en stage, je ne peux pas vous accompagner et m'assurer que vous ayez bien compris à la fois les principes et la façon d'utiliser les outils. Ce que je vais m'employer à mener dans cette série de vidéos, c'est essentiellement de la connaissance que je m'attacherai à expliquer du mieux que je peux. Et je partagerai également mon état d'esprit qui forcément fera partie de ces vidéos. À partir de quoi vous serez en mesure de vous forger votre propre état d'esprit au regard de ces nouvelles connaissances. Ce nouvel état d'esprit vous permettra de porter un regard différent sur vous-même et sur les situations de votre vie, de prendre de la hauteur, de prendre conscience de ce que vous vivez. Les vidéos seront espacées. Pour le moment, j'estime à 15 jours la durée juste, en fait, pour qu'après une vidéo, vous ayez le temps, en fait, tout simplement, de laisser infuser le sujet en vous et de pouvoir vous observer, ce qui constituera peut-être un petit défi avant la vidéo suivante. Il y aura parfois des petits défis qui seront proposés. Cette playlist va être très différente des deux autres playlists de ma chaîne, la playlist réflexion, métaphysique et spiritualité, et la playlist géométrie sacrée. Ceci pour deux raisons. La première, c'est que quand on parle de métaphysique et de géométrie, comme je l'ai dit, on dépasse en fait largement notre condition d'être humain. Pour le développement personnel, bien au contraire, j'affirme, et je pèse mes mots en disant cela, que nous traitons très justement en fait de notre condition d'être humain. Donc en ce sens, c'est bien différent. Et c'est pour cette raison que tout ce que nous verrons ici est complètement à notre portée.
Voilà, je crois que sur les playlists métaphysique, spiritualité, géométrie sacrée, d'une part, je me suis posée comme une simple passionnée, et je prends toujours des pincettes avec les choses que je raconte, parce que sur la spiritualité, par exemple, bien moi je suis comme vous, je suis un petit être humain dans la 3e dimension, incarné sur cette terre, donc me faire des représentations et d'essayer d'appréhender la spiritualité très bien, prétendre formuler autre chose que des hypothèses, faire des affirmations, eh bien ce serait très probablement malvenu, puisque je peux pas vraiment savoir tant que je suis sur cette terre. Un petit peu identique sur la géométrie sacrée, on a dit que c'était la géométrie de la vie, la géométrie de l'univers, alors on peut essayer de dessiner, d'assembler des trucs, de trafiquer avec, et essayer de ressentir ce que cela nous procure, mais de là à le définir très concrètement, eh bien c'est pas évident, d'autant plus à mon niveau où je ne suis pas une scientifique comme vous le savez. C'est aussi pour cela que cette playlist sur le développement personnel est bien différente des autres. Sur les 2 autres playlists, je me suis posée comme une simple passionnée. Ici, c'est toujours en toute humilité que je vous pose être vraiment dans ma grande spécialité. Ça fait 22 ans que je travaille sur moi, je l'ai dit, j'ai lu beaucoup de livres pendant un certain temps, j'ai passé plusieurs années de ma vie en stage, et surtout j'ai passé énormément de temps à travailler sur moi, dont avec 2 amis que je salue ici, Christophe et Virginie, deux amis que j'ai rencontrés justement dans des stages, et nous avons traîné ensemble pendant 2-3 ans, et la plupart du temps que nous passions ensemble, eh bien nous passions ce temps à travailler sur nous. Nous étions tour à tour 2 thérapeutes pour l'un d'entre nous, donc on prenait un sujet, on en prenait un de nous entre 4 yeux, et puis on y allait vraiment. Et on se faisait des grosses séances de thérapie, ça veut dire que c'est pas des séances qui étaient limitées à 1 heure, on a déjà fait des séances d'une journée. Donc avec ça, ça a permis de bien avancer. Alors je l'ai cité dans la vidéo de présentation de cette chaîne, hein, je suis multithérapeute de formation, j'ai un certain nombre de certifications et de diplômes sur le sujet, pour autant je ne me suis pas installée comme thérapeute, parce que moi ce qui me plaît c'est la transmission, et c'est pourquoi je suis formatrice. Il n'en reste pas moins que j'accompagne des personnes depuis un certain temps, mes amis en premier lieu, hein, quand il y a besoin, je suis là, bien sûr, je suis la thérapeute, et puis également j'accompagne des personnes en stage depuis plus de 10 ans, et pour évoluer elles-mêmes, pour grandir, je les accompagne dans leur propre développement personnel. Et surtout, j'ai une très grosse expérience de travail sur moi-même. Je peux vous assurer que le développement personnel, ça fonctionne, parce que si vous saviez d'où je suis partie, c'était pas du luxe que de se lancer dans tout ça, c'était vraiment bienvenu pour moi. Alors j'ai envie de poser un cadre sur cette playlist, et en le faisant je m'aperçois que c'est un cadre qu'en fait j'aurais aimé poser pour l'ensemble de ma chaîne, donc je vous prie de considérer qu'il ne concerne pas uniquement cette playlist. Ce cadre, c'est le 5e accord Toltec. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Alors, à l'instar de quelques autres accords Toltec, j'avoue que la formulation négative ne me plaît pas trop, il y a un mais dans cet accord, alors j'ai envie de proposer une autre formulation, et celle que je proposerai est « Sois ouvert à tout, tout en conservant ta capacité de douter et ton libre arbitre ». Dans les vidéos de cette playlist, je vais vous présenter diverses choses. Il se peut que certaines ne vous parlent pas. Il se peut que vous soyez en désaccord avec certaines. Il se peut que d'autres vous parlent un peu, mais que vous n'arriviez pas à les mettre en œuvre. Ce qui peut être tout à fait logique et naturel. Nous le verrons quand nous parlerons des grandes lois de l'univers dans la playlist Réflexion, métaphysique et spiritualité. Chaque chose a son moment juste pour chaque personne. Eh bien, dans ce que je vous raconte, soyez ouverts. Écoutez, prenez ça comme des hypothèses. Et puis, testez sur vous. Et vous verrez bien ce que cela vous fait. La vérité absolue, personne n'y a accès, alors que chacun se forge sa propre vérité, qui, bien entendu, évoluera au fil du temps. Ce ne sera jamais que la vérité du moment. Quoi qu'il en soit, tout ce que je vous présenterai seront des choses que j'ai largement expérimentées et mises en œuvre, et comme je l'ai dit, le développement personnel, ça fonctionne. Je viens donc de citer ce 5e accord Toltec comme cadre pour l'ensemble de mes vidéos. Bien entendu, les autres accords Toltec seront abordés au moment venu dans les vidéos de cette playlist. Pour poursuivre cette présentation, vous voyez que j'ai sorti mon petit tableau. Et nous allons faire le lien, je l'ai dit, j'adore faire des liens avec des choses que nous avons vues dans la vidéo sur l'équinoxe. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et qu'elle vous intéresse, son lien figure dans la description sous cette vidéo. Métaphysiquement, il y a 3 mondes. Le monde de la matière, le monde psychique et le monde spirituel. L'on dit que c'est le monde spirituel qui détermine ce qui se passe dans le monde psychique, et également que c'est le monde psychique
qui détermine ce qui se passe dans le plan de la matière. Ramené à l'être humain, on se retrouve donc avec notre physique, notre psyché et notre esprit. Le développement personnel, ça consiste à s'occuper de cet étage, qui néanmoins, comme nous l'avons dit, est à la fois en lien avec l'étage, si je puis dire, du dessous et l'étage du dessus. Il ne faut donc pas s'étonner si dans cette playlist développement personnel, bien entendu, il y aura parfois des considérations spirituelles et métaphysiques. Nous avions également dans cette vidéo sur l'équinoxe représenté les choses différemment, comme ceci, avec nos différents corps, et nous avons dit que nos corps émotionnels et notre mental, eh bien, c'est notre fameux plan psychique. Nous avions vu également que notre corps physique et notre esprit étaient reliés sur un axe vertical, et notre émotionnel et notre mental sur un axe horizontal. Alors je fais exprès cette fois volontairement de ne pas faire une croix équilibrée. Comme ça montre un petit peu le désordre qu'il peut y avoir et peut-être le manque d'harmonie. Tout ça n'est pas bien harmonieux au niveau du croisement, de est-ce que c'est plus à droite, plus à gauche, plus en haut, plus en bas. Nous avions également parlé de ce brouhaha incessant et qui fait des allers-retours entre notre mental et notre émotionnel et qui perturbe en fait la connexion entre notre corps et notre esprit, c'est-à-dire entre notre condition d'être humain sur cette terre incarnée dans la 3D et notre partie spirituelle. Le développement personnel, c'est donc s'occuper de ce bloc-là. Nous avons dit que les circonstances de notre vie, en fait, sont représentées justement par ce plan horizontal, et que ce plan horizontal est déterminé par ma position sur l'axe vertical. Voilà, je suis à ce niveau sur l'axe vertical, et cela crée ce plan horizontal qui génère tout ce qui se produit dans ma vie et tout ce que je vis. Nous avions abordé de comment essayer de sortir de ça. Et la première chose, en fait, eh bien, c'est de virtuellement se projeter au-dessus, s'imaginer être ici. Et d'ici, en fait, s'observer, mettre de la conscience et de la présence. Observer comment fonctionne mon émotionnel. Observer comment fonctionne mon mental. Et surtout, observer ce brouhaha entre les deux. Maintenant, je vais représenter ces choses d'une manière encore différente. Manière qui va permettre de faire le lien avec ce que je disais au début de la vidéo, et que pour moi le travail de développement personnel c'est de retrouver notre être véritable, notre essence pure. Je garde cependant ce petit schéma sous les yeux. Je vais supposer que vous êtes d'accord pour convenir avec moi que lorsque nous arrivons sur cette terre, lorsque nous sommes un bébé qui vient de naître, nous sommes un être qui est absolument pur. Je vais représenter ceci par une bulle. On pourrait dire que dans cette bulle, mon corps et mon esprit, à ce stade, forment encore une union parfaite. Je vais appeler cette bulle « Je suis ». Cette bulle, l'on pourrait dire que c'est le soi. Et puis que se passe-t-il? La vie avance, je fais des expériences. Et je vais mettre en place tout un tas de processus inconscients. Donc on l'a dit, des automatismes et des mécanismes inconscients, mais également tous ces conditionnements qui viennent de la famille, de la société, et etc. Je mets en fait des couches. À chaque fois que je vis une situation, inconsciemment j'en tire des conclusions, et je mets en place en fait des protections, des défenses, pour m'adapter, pour faire face aux situations avec les ressources que j'ai sur le moment, pour survivre, pour me débrouiller. Je mets en place comme ça tout un tas de couches. Vous constatez que ces couches commencent un petit peu à étouffer la partie centrale, le fameux « je suis ». Il y en a un bon paquet. Vous voyez comme ça ressemble à un oignon avec ses diverses peaux. Pour faire le lien avec le schéma précédent, si on a dit qu'ici au départ le corps et l'esprit forment une unité, eh bien en fait ce sont toutes ces protections qui créent cette séparation ici et cette difficulté de laisser en connexion le corps et l'esprit en mettant en place cette coupure.
Tout ceci, on pourrait appeler cela, pardon, non plus le soi, mais le moi. Et dans le moi, il y a aussi mon ego. Et moi, et gna 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 gna. Je le disais au début de la vidéo, l'objectif pour moi du développement personnel, c'est de retrouver notre être véritable. Cet être véritable, il est donc ici. C'est mon être essentiel, mon être divin, si l'on veut appeler cela comme ça. Donc c'est petit à petit, en fait, prendre conscience des diverses couches, des diverses protections que j'ai mises en place, des diverses choses qui sont maintenant devenues des automatismes. Ces choses que j'ai mises en place à un instant T avec un besoin de survie et de protection, mais qui aujourd'hui ne sont peut-être plus adaptées à ma nouvelle condition, déjà ma condition d'adulte, peut-être ma condition de parent ou de grand-parent, également ma condition de professionnel au travail. Et toutes ces couches qui créent mes réactions, mes comportements et mes émotions. Donc je prends conscience d'une couche et je m'en occupe. Alors en mon sens, il est beaucoup plus juste de procéder étape par étape. C'est-à-dire que si je décide de m'attaquer à plusieurs choses à la fois, je vais m'occuper un petit bout de cette couche, je vais en supprimer un petit peu, et puis un petit peu de celle-là, et puis un petit peu de celle-là, au final, ça n'aura pas fait grand-chose. Par contre, si je choisis de m'intéresser à un sujet dont j'ai pris conscience, eh bien ça va me prendre quelques jours, peut-être quelques semaines, et je vais aller virer cette couche. Ensuite, je vais m'attaquer à un autre sujet, et je vais virer une autre couche, puis une autre, 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 etc. Et petit à petit, il y a de moins en moins de protection, et je m'approche de plus en plus de ce qui est ici. Alors, je prétends pas que l'on pourra, dans cette vie, enlever toutes ces couches et devenir un être parfait. Moi-même, je vous avoue ne pas du tout être parfaite et qu'il me reste un certain nombre de couches, bien entendu, à guérir pour moi-même. Et je suis comme tout le monde, en apprentissage pour le reste de ma vie. Ce qui me convient parfaitement, parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de toujours avoir une marge de progression devant moi, je m'ennuierais cruellement sinon. Donc voilà, on enlève ces couches. Parce qu'en fait, ces couches, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle la personnalité. Saviez-vous que personnalité vient du latin personae, et que ce mot signifie masque? Donc en fait, ces couches, c'est ça. Ce sont tous les masques que l'on a mis sur soi-même et sur son être véritable. Donc quand on dit « Oh mais je suis comme ça, c'est ma personnalité », eh bien pas du tout. En fait, cette fameuse personnalité, ce sont justement des masques. Donc voilà, petit à petit, par ma présence, par ma conscience et par ma volonté, je m'attaque à ces couches. Et je les enlève petit à petit. Et plus j'enlève de couches, plus je suis moi-même. Plus je fais disparaître ce moi. Hop. Pour de plus en plus laisser apparaître le soi. C'est-à-dire l'être. Avec un E majuscule. Voilà en quoi consiste le boulot de développement personnel. S'approcher de cette partie centrale. Pour faire le lien avec le précédent schéma, ce serait petit à petit supprimer ce brouhaha, d'une part, et puis d'autre part, s'approcher d'un ensemble qui serait harmonieux, et que l'on pourrait représenter par un cercle, le cercle a cet effet d'harmonie, avec mes 4 corps, qui interagiraient entre eux de manière fluide, harmonieuse et adaptée. Voilà pour cette vidéo de présentation et d'introduction sur le développement personnel. J'espère que cela vous a paru clair et inspirant. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce sera également le bienvenu. Vous pourriez m'aider un petit peu en vous abonnant à ma chaîne si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, sachant que l'abonnement peut être tout à fait transparent pour vous, puisqu'une fois que vous êtes abonné, il suffit de cliquer sur la petite cloche et vous pouvez choisir d'avoir ou pas des notifications dans votre compte YouTube. Cependant, cet abonnement formalise un petit peu la reconnaissance de mon travail, permet que YouTube suggère plus facilement mes contenus à des gens qui ne les connaissent pas lors de leurs différentes recherches, et également, arriver à 100 abonnés me permettrait de
pouvoir synchroniser ma chaîne YouTube avec la plateforme Odyssey, et je vous avoue que c'est une plateforme que j'affectionne tout particulièrement. Également, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous serais reconnaissante de la partager sur vos réseaux sociaux. C'est celle qui lance la série sur le développement personnel, et peut-être avez-vous des connaissances que cela pourrait intéresser et qui pourraient nous rejoindre sur cette chaîne pour travailler sur elle avec nous. La semaine prochaine sortiront 2 vidéos lors desquelles nous construirons de nouveau 2 solides de Platon. Et donc la prochaine vidéo de cette série sur le développement personnel sera dans 15 jours. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine. À très vite.